transformation sociale, ça veut dire quoi? Ça veut dire travailler un peu à changer l'ordre politique. Mais la question qui va se poser, moi, qui est censé porter un projet de transformation de l'ordre politique? Certes, ce n'est pas la société civile. Voilà. C'est quoi le rôle des acteurs politiques dans ce cas? Et ce fait que ces collectifs-là dans lesquels on a les partis politiques réussir le porter, l'échec normalement donc, est à imputer normalement à ceux qui sont censés un projet de transformation de l'ordre politique. Est-ce que tu le vois comme ça? Sur le qu'est-ce que tu penses être bien pour que nous puissions aller quand même au niveau de doyen de wax parce que l'ordre est combat yi xex parce que j'ai l'habitude de dire Afrique problème bi ñu am mooy on a des acquis démocratiques qui sont très précaires da ngay am tey un acquis démocratique 5 ans après ngay xeex loo xamante ni tu pensais que loolu bokkul sa problème. Merci. Je remercie remercier mon frère Alioune Sané qui témoignage bi mu def évidemment ci aar lu ñu bokk ñoo lànk M2D j'étais très proche de la société civile parce que j'ai une culture politique intellectuelle latino-américaine. J'ai une culture politique latino-américaine qui m'a beaucoup rapproché des mouvements sociaux et qui fait que les vrais agendas de transformation ne peuvent pas se faire sans les mouvements sociaux. Et si vous voyez dans mon intervention, quand je parle de ceci, je parle des mouvements sociaux. Je suis très précis. Je ne parle pas de la société civile de manière générale. Je suis très précis je parle des mouvements sociaux. Proximité c'est une confidence peut-être presque à un moment qui M2D muy frappe ak Y'en a marre ñëw nañ gis ma pour me coordonner M2D plusieurs fois. J'ai dit je ne suis pas la bonne personne. Je suis un politique, je ne dois pas l'oublier. Enjeu yi dina toll foo xamante ni sama personne warul gêner parce que am na lu ma doon gis ñoom ils ne voyaient peut-être que la sincérité de l'acteur politique ci seen côté par rapport à ça. Et bon, peut-être ci errement yi am ci M2D après parce que je pense que les M2D li mu waroon a peser dëgg-dëgg defu ko. Je le pense. Ci échec gu M2D am na fu mu évidemment sur la mobilisation, la contestation jusqu'à la libération de Ousmane Sonko, M2D jouait un rôle, mais après phagocyté par les forces politiques traditionnelles. Regardez le profil de ceux qui parlent de transformation au CD Yewwi Askan. Intéressez-vous au profil. Où étaient ces acteurs-là durant la lutte du M2D? Moi, je m'intéresse au profil. Jetez un coup d'œil sur le profil de Diomaye président, les acteurs. Parce que c'est pour parler de transformation, la démocratie a besoin de défenseurs crédibles. Les forces traditionnelles qui vont phagocyter l'agenda de transformation. Ceci aime les mouvements sociaux avec les partis politiques pour faire quoi? Pour moi, ça doit être toujours une alliance pro-démocratique. Pour moi, l'alliance, il doit y avoir alliance entre mouvements sociaux et partis politiques. Et je précise, les partis de combat, les partis qui sont sur des positions de lutte, des positions de combat, des positions de dénonciation d'un système politique corrompu pour arriver à la transformation de ce système politique corrompu. Alliance B ne peut être qu'une alliance pro-démocratique. Défendre le projet démocratique. Défendre le projet démocratique. Au-delà des partis, au-delà des personnes. Défendre, parce qu'il a dit quelque chose de très... La démocratie est très fragile. La démocratie est toujours en danger. L'autoritarisme est très séduisant et très tentant. L'autoritarisme est très séduisant et très tentant. Il faut des forces sociales, politiques, démocratiques
capable de nous mener vers une radicalisation de la démocratie, qui est un renforcement de la démocratie et des institutions démocratiques, et non vers une dédémocratisation. Parce qu'il y a des mouvements, il mouvement. Il n'y a pas deux. Il ne faut pas chercher de midi à 14 heures. On mène les luttes politiques, citoyennes, sociales, de mobilisation, M23, M2D, M24, M25, vers quelle direction? Vers une direction de radicalisation de la démocratie, renforcement de la démocratie, de la liberté, de l'égalité dans les institutions, dans tous les segments de la société. Professeur, juste sur cette question-là, micro s'il vous plaît. En fait, juste pour alimenter un peu le débat là-dessus, quoi. Parce que, nous avons M23 et tout, mais tout ça, c'est des fruits des assises nationales et de toute la dynamique qui a préexisté avant les assises nationales. Babacar, docteur, ce que je veux dire, sauf erreur de ma part, moi, je veux tabac avec les assises nationales. C'est-à-dire, je veux porter un projet de transformation sociale, ça vient renforcer la démocratie. Donc, comment se fait-il qu'après l'OLO, M23 nous un changement en 2025, la question se pose de comment ces forces-là, alors que nous commençons résultat, nous commençons après nous avons les moyens qui devaient nous permettre d'arriver à ces résultats-là, après nous aurons les mêmes résultats. Non, dans cette lutte, je distingue deux choses. Il y a l'agenda de transformation et l'agenda politique électoraliste. Et là où on l'a donné à l'une, peut-être mon frère, camarade Aliou Sané, si on doit faire le bilan d'étape de l'apport de ces mouvements, je pense qu'à un moment, ils ont manqué de se radicaliser sur le côté de la transformation. À chaque moment, à un moment, donc, ce que j'appelle les forces progressistes, voilà, les forces du progrès, les forces radicalement démocratiques, si nous avons chance, vont être phagocytés par les forces traditionnelles. Et je disais, mais si on fait la révolution, c'est pour faire quoi? C'est pour transformer la société. Il y a ce que j'appelle la métaphore de la sortie de l'Égypte. La métaphore de la sortie de l'Égypte. L'Égypte, c'est quoi? L'Égypte, c'est quoi? Si tu prends la Bible, l'Exode, ou le Coran, l'Égypte, c'est le pouvoir par excellence de la corruption, de la domination, de la fétichisation du pouvoir politique, incarné par un homme qui a mis en place un système politique fondé sur la violence, sur la domination, la tyrannie. Lorsque Moïse sort de l'Égypte, mais Moïse gagne, parce que le peuple hébreu, nous avons les esclaves d'Égypte. Les esclaves, c'est ici les exploités, les dominés. Mais vous Moïse gagne Égypte pour aller vers Jérusalem. Mais Jérusalem, c'est quoi? Mais c'est la construction d'une nouvelle société. Mais est-ce que nous avons Jérusalem avec les mêmes lois? Est-ce que nous avons Jérusalem avec la même culture politique? Est-ce que nous avons Jérusalem avec le même État, le même type d'État? Je pose cette question. Il y a ce que j'appelle la jahiliya politique. La jahiliya politique, quoi? C'est quoi? Vous connaissez tous ceux qui ont une culture arabo-musulmane, la période de la jahiliya. Mais cette période de la jahiliya est fondée sur la violence, sur l'ignorance, sur domination. Mais bu hijriya amé, c'est l'hégire. Lorsque le prophète arrive à Médine, c'est pour construire une nouvelle société. Je dis, c'est pour construire une nouvelle société. Ou bien, est-ce qu'on peut gouverner Médine avec les mêmes lois, avec la même culture, avec les mêmes pratiques? Le grand défi aujourd'hui, c'est la construction d'une nouvelle société. Oui, le grand défi. On a dépassé la période de la contestation. On a dépassé la période de la révolution.
Le défi, c'est comment construire un Sénégal nouveau, comment construire une société nouvelle, avec des institutions nouvelles, avec des lois nouvelles, avec des mœurs politiques nouveaux, avec une culture politique nouvelle. Mais on ne peut pas garder les mêmes lois, les mêmes institutions, les mêmes pratiques, les mêmes mœurs. Mais, à partir de ce moment, on peut retourner en Égypte. Retourner en Égypte, c'est quoi? C'est changer les maîtres. Changer les maîtres. Changer les maîtres de l'Égypte. Voilà ce que je vous dis. Merci, Babacar. Je pense que là, il faut directement que je passe la parole à Ousmane. Parce que, en fait, ça montre clairement que si on célébrer 23 juin, ce n'est pas juste idéaliser le passé, de content,